Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de voitures miniatures en 1.24 et aujourd'hui on va s'intéresser à la DeLorean. Alors aujourd'hui sera une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vous présente pas une mais 4 voitures, donc 4 DeLorean. Chacune représenteront un épisode de la trilogie de Retour vers le futur. Donc je vous passe en revue la première, histoire de vous montrer un peu le packaging. Après pour les autres modèles, on aura exactement le même emballage. Donc on est sur la marque Jada. Donc Jada qui fabrique aussi des voitures de film, c'est assez détaillé aussi de leur côté. Donc on va passer en revue le packaging. Donc Back to the Future, Time Machine. Ici vous avez un petit emplacement pour tester la voiture puisque oui, les voitures sont animées, elles peuvent s'allumer. Donc ça c'est déjà un bon point. Sur un des côtés, vous aurez le logo Back to the Future. L'autre côté sera lui transparent pour pouvoir avoir accès à la face avant du véhicule. Et à l'arrière, on vous présente ici les 4 modèles disponibles à la collection. Donc ça va du 1 jusqu'au 3. Mais dans l'épisode 3, vous allez avoir 2 véhicules différents. Du coup, on va commencer avec la voiture de l'épisode 1. On procède à l'unboxing et on fait le tour. Donc voici une fois déballée la voiture de Retour vers le futur 1. Alors avant de parler du film en lui-même, on va parler un petit peu de l'historique de cette bagnole. Donc la DeLorean c'est quoi? C'est tout simplement une voiture de sport construite par DeLorean Motorsport Company, d'où le sigle DMC, produite de 1981 à 1983, unique modèle de la marque DMC. Elle possédera un moteur V6 PRV coupé 2 portes papillon. La caisse est en fibre de carbone et ils ont recouvert la caisse de panneaux en inox. Alors au niveau de la face avant, c'est encore une fois très bien détaillé. Jada, ils ont fait un super boulot pour le coup. Alors ils n'ont pas toujours fait des voitures hyper réalistes, mais honnêtement, sur celle-ci, ils ont bien travaillé. On a vraiment les détails au niveau de la calandre, au niveau du pare-choc. Au niveau du profil, encore une fois, c'est hyper bien détaillé. On a toute la tuyauterie. Le bas de caisse est bien reproduit. Les jantes, ce sont les bonnes. Au niveau de l'aile arrière, pareil, les détails sont présents. On peut remarquer qu'il y a pas mal de petits accessoires, mais ça, on y regardera un petit peu après. La face arrière, pareil, hyper bien détaillé. On reconnaît la petite plaque qui est plutôt stylée. Les réacteurs. On remarquera sur le dessus tout le mécanisme pour pouvoir voyager dans le temps, puisque dans le modèle de Retour vers le futur 1, c'est uniquement un crochet en fait qui va permettre d'aller à la vitesse. Enfin, il faut atteindre une certaine vitesse, donc 88 miles, et avec le crochet attraper le câble pour pouvoir se téléporter. Et du côté de l'autre face, vous avez un petit truc un peu différent, le truc vert, je sais plus trop ce que c'est, mais encore une fois bien détaillé de ce côté-là, rien à dire. Donc déjà présentation au niveau des détails, c'est vraiment plus que correct. Autre bonne nouvelle, on a une voiture ici en 1.24, je le précise une deuxième fois, et on a les portes papillons qui sont ouvrables, donc ça c'est plutôt cool. L'intérieur, quant à lui, il est détaillé. Bon, après, c'est pas le meilleur détail qu'on a vu. Mais très honnêtement, pour du 1.24, ça fait le boulot. Sur le dessous de la voiture, encore une petite déception, mais c'est pas très grave. On n'a pas les roues directrices, comme pour Christine. C'est un peu dommage. On a ici le cache-pile, puisque oui, la voiture s'allume. On a également le numéro de série avec toutes les petites inscriptions, le 1.24, Back to the Future. Et voici le résultat, la voiture une fois allumée. Donc c'est plutôt stylé, franchement, c'est très très propre. Donc vous avez ici le petit bouton pour actionner les lumières. Et voici l'autre face. Donc franchement, c'est plutôt carré, moi j'aime beaucoup. Alors du coup, Retour vers le futur 1, je vais pas vous l'apprendre, mais c'est un film sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis, avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Donc Marty McFly, interprété par Michael J. Fox, est un ado qui voyage dans le passé à bord de cette voiture fabriquée par Emmett Brown. Il sera propulsé en 1955 pour déjouer le futur et éviter la mort du Doc. Einstein. Hey, Einstein, where's the doc, boy? Huh?
On passe ensuite à la deuxième DeLorean. Il s'agit de la DeLorean de Retour vers le futur 2, sortie en 1989. C'est la deuxième partie de la trilogie. Le film suit les événements du premier. Marty a commis quelques erreurs et son avenir qu'il avait tracé n'est pas parfait. Son fils se retrouvera sous les griffes de Biff Tannen qui veut s'emparer de la ville. Donc, on va comparer les deux modèles, celle du 1 et celle du 2, comme ça vous allez voir les différences. Donc déjà, la première différence, qui n'est pas forcément flagrante, ce sont les feux avant. Sur le modèle Jada de Retour vers le futur 2, tout l'encadrement est chromé, alors que sur la version du 1, les encadrements sont noirs. Donc quand on regarde bien, l'avant n'est pas tout à fait pareil. Sur la face gauche de la voiture, c'est exactement la même chose. On aura exactement les mêmes détails que sur celle du 1. Pour l'arrière, c'est pareil. Là, on a ici celle du 1 et on a ici celle du 2. Toujours avec la même plaque d'immatriculation. Pour le dessus, là pour le coup, il y a du changement. Sur la gauche, Retour vers le futur 1, c'était une barre métallique. Sur Retour vers le futur 2, c'est l'apparition de Monsieur Fusion. Donc tout simplement un appareil qui a besoin de déchets pour fonctionner. Pour l'autre face, on va rester dans le même design que Retour vers le futur 1. Voilà, je vous montre les deux, comme ça vous voyez un peu la différence. Et pour l'intérieur, on va retrouver exactement la même décoration. Ils n'ont pas poussé le détail avec le réveil, etc. Mais bon, après, c'est pardonnable. Sur du 1.24, on peut pas non plus tout avoir. Au niveau des lumières, ce sera exactement la même chose que Retour vers le futur 1. Donc la fameuse lumière bleue avec le bouton d'allumage au même endroit. Je vous présente maintenant la DeLorean de Retour vers le futur 3. Retour vers le futur 3, il est sorti en 1990. Ce sera le film de clôture. On retrouve Marty dans une aventure où il va devoir retrouver Emmett Brown qui s'est crashé en 1880, donc au Far West, avec sa DeLorean. Et il sera toujours aux mains d'un Tannen, mais cette fois, il sera aux mains de Buford Molos Tannen. The clothes fit? Yeah, everything except the boots, Doc. They're kind of tight. I don't know. You sure this stuff is authentic? Of course! Haven't you ever seen a Western? Ready, Marty? Ready! Cut! Io Silver. Donc dans cet épisode, la voiture subit quelques changements. On remarquera d'entrée de jeu que ce ne sont pas les mêmes roues. On a une voiture de type, on va dire de type tout-terrain. Donc vraiment allier des roues à l'ancienne comme ça, des années 50, sur un modèle des années 80, c'est vraiment trop stylé. C'est une de mes voitures préférées, très honnêtement. Surtout les retours vers le futur. Donc pour la face avant, pas mal de changements. Encore une fois, on sera sur la même calandre que celle de Retour vers le futur 2, mais on notera vite fait que ici en bas, il y a quoi? Il y a une petite accroche en plastique. Donc voilà, il y a ça déjà qui est très important à remarquer. Sur le dessus, on va remarquer un appareil qui sera fixé sur le capot qui n'est pas disponible sur les autres modèles. Côté profil, on retrouvera globalement les mêmes pièces, mis à part les roues qui changent tout. À l'arrière, rien qui change, hormis la plaque. Sur le dessus, on aura toujours Monsieur Fusion avec le bouton d'allumage juste ici. Et sur la face de droite, pas de changement, ça reste comme les deux autres. Au niveau de l'intérieur, pas de changement non plus, ça reste comme celle du 1 et du 2. Et là, je vous présente la deuxième DeLorean qui a été utilisée pour Retour vers le futur 3. Donc, c'est une variante de l'autre DeLorean, mais ce qui change là, pour le coup, ce sont les roues. Et oui,
Sur les roues ici, vous n'avez pas de pneus, ce sont des roues conçues pour aller sur les rails, puisque la voiture dans le film va devoir atteindre une vitesse pour pouvoir se téléporter, mais elle sera obligée d'aller sur les rails, donc du coup, bah, c'est ces roues-là qui vont être utilisées. Donc toute la voiture est exactement la même, hormis les roues tout simplement, voilà. C'est exactement la même voiture. J'ai même envie de dire que ce serait peut-être la voiture la plus rare des quatre, puisque c'est celle que les gens achètent le moins. En général, ils vont prendre celle du 1, celle du 2, celle du 3, il faut aimer, mais en général, c'est pas celle qui part le plus vite. Et du coup, celle du 4, elle restera, elle, un petit peu plus rare, je trouve. Après, c'est mon avis, vous me direz vous-même ce que vous en pensez. Mais ouais, globalement, c'est pas celle qui est la plus commune. Donc, je vous les passe en revue. Retour vers le futur 1, Retour vers le futur 2, Retour vers le futur 3, et Retour vers le futur 3, spécial rail. Donc dans quoi d'autres apparaissent ces voitures mythiques? Alors évidemment, Retour vers le futur 1, 2 et 3, de 1985 à 1990, avec Emmett Brown, Christopher Lloyd, Michael J. Fox. Ensuite, on retrouve la DeLorean dans Ready Player One en 2018, un film de Steven Spielberg. On retrouvera aussi la DeLorean dans un film qui s'appelle Wedding Singer en 1998. On la retrouvera également dans le film Albert à l'Ouest en 2014. Il y aura des apparitions de la DeLorean dans Deux flics à Miami sur un parking. Vous pouvez aussi retrouver la DeLorean dans une série qui s'appelle Alerte Cobra. Et pour les anciens, pour ceux qui connaissent, vous retrouvez aussi la DeLorean dans une pub télévisée Ben & Nuts. C'est à nous, Ben. J'allais le dire, Nuts. Et bien sûr, la DeLorean participe à des jeux vidéo, évidemment, Forza Horizon 5, il n'y a pas si longtemps, le pack qui était sorti. Dans le jeu Back to the Future, le jeu, tout simplement. Donc en gros, cette voiture, on la retrouve partout, c'est une icône de l'automobile, on va la retrouver sous cette forme, mais on va aussi la retrouver peinte, puisqu'il y a eu des versions peintes. Et maintenant, on va passer à la note. Pour ce qui est de la note propreté de la voiture dans l'état, c'est du 10 sur 10. Évidemment, ce sont des voitures qui sont neuves et emballées. Donc, pas de griffures, pas de voiture d'occasion. Donc, tout va bien. Pour les détails, alors, il y a un point négatif. Enfin, 2 points négatifs. Le premier point négatif, c'est la peinture. Je trouve vraiment dommage qu'ils aient pas mis un effet aluminium brossé. Donc, à l'œil nu, ça se voit, ça ressemble à de l'aluminium brossé. Malheureusement, ça a été verni et ça, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est pas très méchant quand on regarde bien. De près, on voit le vernis, mais une fois de loin, on n'y fait pas attention. Deuxième point négatif, ce sont les roues qui ne sont pas directionnelles, malheureusement, et ça, c'est bien dommage. Pour le prix, écoutez, ça dépend où vous l'achetez, chez quel fabricant vous l'achetez, mais chez Jada, vous allez vous en tirer en général pour une quarantaine d'euros. Donc, je vous mets ici une petite photo de chez Amazon. Et pour la rareté, je dirais que la 1 est la plus commune, avec la 2, et que celles du 3 sont peut-être celles qui se vendent le moins, surtout celle qui n'a pas de pneus du tout, celle qui est faite pour les rails. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez et à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo présentation de ma collection. Et un grand merci à Dominique pour le prêt des voitures puisque ce ne sont pas les miennes, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Ce sont des voitures qui m'ont été prêtées par mon poteau qui lui aussi collectionne les voitures, mais lui c'est des voitures de film. Donc il m'en filera d'autres, je pourrais vous en présenter plusieurs modèles et vous allez voir qu'il y a quand même du lourd. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt, c'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.林月清风呼啸而过，漫天飞雪映。